nature humaine? A, B ou C? Vous êtes d'accord, c'est avec le C? Que ce sujet aide à réfléchir sur la nature humaine, autrement dit sur ce qui définit l'homme, ce qui le définit, la nature humaine. Tout à l'heure, dans la réflexion philosophique, on parlait de quoi? De nature de l'activité philosophique, madame, ce qui est philosophique. Ici, c'est la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Le sujet dit, en quel sens peut-on dire que l'homme n'est pas un être naturel? Et si l'homme n'est pas un être naturel, qu'est-ce que cela voudrait dire? Si l'homme n'est pas un être naturel, qu'est-ce que cela voudrait dire? Qui peut répondre à cette question? Dire que l'homme n'est pas un être naturel. Mais s'il est un être naturel, il serait naturellement homme. Il serait naturellement homme. Un être naturel. Mais un être naturel, est-ce qu'il a besoin d'être éduqué? Un être naturel, est-ce qu'il a besoin d'être encadré? Mais un être naturel, si l'homme était un être naturel, ça veut dire que l'homme naît homme. Non, il naît homme, il est spontanément homme, sans avoir besoin d'une intervention extérieure. L'homme n'est pas un être naturel parce qu'on ne naît pas homme, on ne naît pas homme, on le devient. Question, l'homme peut-il devenir homme en dehors de la culture? L'homme peut-il devenir homme en dehors de la culture? Vous n'êtes pas très convaincu de votre réponse. Peut-on être homme en dehors de la culture? Non, il faut que ça soit un nom catégorique. Il n'y a pas d'homme sans culture. Il n'y a pas d'homme en dehors de la culture. C'est le sujet 12. Il n'y a pas d'homme sans culture, mais il n'y a pas d'homme en dehors de la culture. C'est-à-dire que la culture définit l'homme. La culture est la nature de l'homme. La culture est l'essence de l'homme. Deux choses. Il n'y a pas d'homme sans culture et il n'y a pas d'homme en dehors de la culture. Deux choses différentes. Dire qu'il n'y a pas d'homme sans culture, cela veut dire que tous les hommes sont dotés de culture. Nit ko amul culture amul. Nit ko gis am na culture. Ko gis am na culture. Et la culture, je ne reviens pas là-dessus, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. La culture, c'est tout ce qui sera acquis par l'homme, tout ce qui relève d'un apprentissage. Et vous savez, l'homme est passé de la nature à la culture. L'homme est passé de la nudité aux vêtements. Passer de la nudité aux vêtements, c'est passer de la nature à la culture. L'homme est passé du cri à la parole, au langage. Le bébé il crie, mais plus tard il parle. Donc on est passé du cri, l'oiseau crie. Nous parlons et l'homme est le seul être qui parle. Donc nous sommes passés du cri à la parole. Mais nous sommes passés de la trace, aux simples traces, au dessin. C'est de l'art, c'est culturel. On est passé de la grotte à la maison, c'est culturel. Donc, l'homme est passé de la nature à la culture. Il n'y a pas d'homme sans culture, c'est dire que tous les hommes sont dotés de culture. La culture, elle est universelle. Mais deuxième chose, il n'y a pas d'homme en dehors de la culture. Tout le monde sait qu'on ne n'est pas homme, on le devient. Mais l'homme ne peut devenir homme qu'à travers un environnement socio-culturel. Il n'y a pas d'homme en dehors de la culture. Cela veut dire que la culture définit l'homme. C'est d'accord? Que l'homme se définit par la culture. Et d'ailleurs, on avait donné au sujet, en proposition, LPA. Le deuxième sujet disait, la culture est-elle le seul miroir qui reflète à l'homme son vrai visage? La culture est-elle le seul miroir qui reflète à l'homme son vrai visage? C'est vrai que la culture nous reflète notre vrai visage, que l'homme est un être de culture. Je me reconnais dans la culture. Je me reconnais à travers la culture, parce que la culture, elle est spécifique
exclusivement humaine. L'homme est le seul inventeur et le seul héritier de culture. Vous me dites ni fecc, mais je sais ni ay nit lañ parce que fecc man lañ ko jagleel fecc. Vous di fecc. Je dis que il n'y a pas d'homme sans culture, mais il n'y a pas d'homme aussi en dehors de la culture. C'est-à-dire que la culture définit l'homme. Et donc à travers ce sujet-là, A, B ou C a ses caractères humanisants de la culture, dimension humanisante universelle de la culture, ou C la diversité culturelle. A, B ou C? Vous avez trouvé A, B ou C? Là, je vous trouve très hésitant. Moi, comme s'il y a deux dimensions, je prends le B. Pourquoi dimension humanisante et universelle de la culture? Parce que la culture a une dimension universelle. Tous les hommes sont dotés de culture. Il n'y a pas d'homme sans culture. Donc elle est universelle. Mais la culture aussi, elle est humanisante. C'est-à-dire l'homme ne peut s'humaniser qu'à travers la culture. C'est la culture qui fait de nous des humains. On ne n'est pas homme, on le devient. Et l'homme ne peut devenir homme qu'à travers l'éducation. L'homme est le produit d'une éducation. Et quelque part, l'homme doit son humanité aux autres hommes. L'homme doit son humanité aux autres hommes. On n'est pas homme, on le devient, mais pour devenir homme, j'ai besoin des autres. Parce que ce sont les autres qui se chargeront de m'inculquer des qualités humaines. Moi, je vais vous dire, nit du nitel boppam. Nit dañu koy nitel. Waaye ñu koy nitel, foog ñu nité pour mën koo nitel. Cela veut dire qu'on ne transmet que l'éducation qu'on a reçue. On ne transmet que l'éducation qu'on a reçue. On ne transmet que l'éducation qu'on a reçue. Et de cette manière, c'est pour dire que l'homme doit son humanité aux autres hommes. C'est important. Il n'y a pas d'homme en dehors de la culture, il n'y a pas d'homme en dehors de la société. Nous reviendrons avec l'exemple des enfants sauvages. Alors, est-ce à dire que tout est culturel en l'homme? Est-ce à dire que tout est culturel en l'homme? C'est vrai que, mais il est difficile aujourd'hui de distinguer chez l'homme ce qui relève du purement naturel. Parce que tout le naturel est transformé par le culturel. Dites-moi quelque chose qui est resté purement naturel chez l'homme. Quelque chose. Regardez, dormir, déféquer, roter, rire, pleurer. Tout est transformé par la culture. Tout est transformé par la culture. Pratiquement. Mais la question reste intacte. Peut-on dire que tout est culturel en l'homme? Tout est-il vraiment culturel en l'homme? Autrement dit, l'homme est-il le seul produit de la culture? Vous pensez que l'homme est le seul produit de la culture? Est-ce que l'homme doit tout? Est-ce qu'il doit tout de son humanité aux autres hommes? Est-ce que l'homme doit tout de son humanité aux autres hommes? Est-ce qu'il n'y a pas une part de son humanité qui ne vient pas des autres, mais une part avec laquelle il naît? Tout est-il culturel en l'homme? Edgar Monet dit que tout n'est pas. L'homme n'est pas le seul produit de la culture. L'homme n'est pas le seul produit de la nature. L'homme est un être bioculturel. Parce que quand l'homme vient au monde, il vient avec des facultés, il vient avec des potentialités à la naissance. C'est comme des semences divines pour parler comme des cartes. On vient avec ces potentialités-là. Mais de telles potentialités ont besoin d'être cultivées. C'est l'action de la culture qui développe ces facultés-là. Ni qu'étaient ces semences, ni qu'étaient ces facultés, l'action de la culture n'aurait eu aucun effet. Mais sans la culture aussi, ces facultés ne se seraient pas développées. C'est comme si l'homme vient avec des applications. Mais des applications qu'il va falloir mettre à jour. Mais il ne peut les mettre à jour tout seul, il a besoin
des autres pour mettre à jour ses applications. De la même manière, l'homme vient au monde avec des facultés, l'homme vient au monde avec des potentialités et il a besoin d'être éduqué. Voilà pourquoi Edgar Morin dit que l'homme n'est ni le seul produit de la culture, ni le seul produit de la nature, c'est un être bioculturel.